Salut les amis, on va faire une petite vidéo ce soir. Elle va pas durer longtemps parce que il faut qu'on aille voir le match. Ah, aujourd'hui il y a PSG Barça. Alors, ce que je voudrais dire dans cette vidéo aujourd'hui, c'est profiter de ce qui se passe, de cette histoire avec Moutoui Kayoum, cet ami de Mbeni, avec lequel nous échangeons beaucoup sur le réseau, avec lequel je partage souvent des points de vue, un ancien camarade de classe, mais ce n'est pas surtout une vidéo pour le soutenir, même si c'est le cas, parce que je lui apporte mon soutien dans ce qu'il connaît, voilà, en ce moment. Mais je vais en profiter de ce qui lui arrive pour aborder deux points qui me semblent très importants. Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Alors, comme nous tous, il a fait un post, parce que là, il est en vacances au pays, il a fait un post dans lequel il disait qu'il soupçonne une escroquerie d'un prince, d'un type qui s'appelle Prince je ne sais qui appartient à une association internationale de la culture, c'est un Camerounais, donc il s'appelle Prince je ne sais quoi. Donc j'ai un peu regardé sur Google, effectivement l'association, cette organisation existe, et là un représentant, et c'est un jeune homme de Mbeni. Et apparemment le type a été invité à Mbeni, espérons que c'est le bon type, et donc a été invité à Mbeni et reçu à Mbeni. On lui a attribué des voitures, une voiture ou je ne sais quoi, logé à l'hôtel. La ville a quand même gaspillé quelques sommes pour l'accueillir. Tout ça, sûrement en espérant recevoir en retour des investissements ou je ne sais quoi. Vous savez, un peu la mentalité du pays. Dès qu'un étranger débarque, il est le roi, il est accueilli comme un roi. On est prêt à tout pour lui. Et souvent par admiration. D'accord ? On se laisse abuser parce qu'il est étranger. En plus, celui-là, il s'appelle Prince. Donc, Prince, le grand prince. Donc, notre ami est venu faire un post, comme nous tous, dans lequel il disait « Je soupçonne, ou bien j'ai peur, que ma ville, parce qu'il est de la ville, soit victime d'une escroquerie de ce pseudo-prince. » Voilà. Donc on peut juger que peut-être il a tort, il s'est avancé, il a donné un point de vue peut-être qui n'est pas, qui est erroné. Et comme nous tous, on peut dire des choses qui sont correctes, comme d'autres qui sont incorrectes, qui sont vraies ou fausses. Mais ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'il a reçu une convocation à se présenter à la gendarmerie de la ville, parce que le jeune homme, le soi-disant représentant de la dite organisation, a porté plainte pour diffamation. Voilà. Donc à mon avis, le jeune homme n'est pas seul, il a des gens derrière lui qui le soutiennent, qui l'ont poussé à porter cette plainte. Des gens qui, selon moi, ne pardonnent pas à notre ami El Kayoum d'avoir été un des grands opposants du grand Mamadou, du grand Bineta, ministre éternel de l'économie, qui est originaire de Mbeni et qui avait placé quelques petits cadres pseudo-intellectuels dans le gouvernement qu'il dirigeait à l'époque. Et donc, notre ami El Kayoum, qui n'est pas victime, comme certains cadres ou certains intellos,
entre guillemets, mais moi je les appelle surtout des diplômés, parce qu'il ne faut pas confondre intellectuel et diplômé. On peut être intellectuel et être un vide. Et on peut être un diplômé et être un vide intellectuel. Donc, certains cadres, pseudo-cadres, j'appelle, du village qui bénéficiaient du pouvoir de Mamadou, n'ayant pas supporté les oppositions et les critiques de notre ami El Kayoum vis-à-vis du monsieur, hein, il n'avait rien contre ce monsieur, c'est juste qu'il critiquait comme nous tous un bilan catastrophique de ce monsieur, éternel ministre de l'économie, incapable de dire un seul projet économique pour le pays depuis qu'il était au pouvoir. Donc, n'ont pas supporté qu'un enfant du village ne soit pas victime comme eux du villagisme qui consiste à supporter à n'importe quelle condition les politiques. J'ai écrit sur ça, sur mes livres, j'ai disserté beaucoup sur ce villagisme, à supporter tout individu qui vient du village et qui se présente à une quelconque élection nationale. Voilà. Un villagisme qui peut aussi se décliner au point de vue matrimonial et sociétal. Donc voilà, ces types-là, à mon avis, qui n'ont pas supporté ses points de vue et sa critique vis-à-vis de Mamadou, sont sûrement allés pousser, ont pris cette occasion, hein, pour aller pousser ce jeune homme à porter plainte pour diffamation contre El Kayoum. Voilà. Un post Facebook qui provoque, qui n'est pas du tout insultant, mais qui, à mon avis, est à la hauteur de l'intellectuel qui doit être, c'est-à-dire vigilant, hein, d'autant plus qu'on connaît les dégâts que peuvent faire les étrangers qui débarquent dans nos pays. Parce que chez nous, nous avons une fascination de l'étranger. Dès qu'un étranger arrive, hein, nous avons une telle fascination qu'on a l'impression qu'il est Dieu, qu'il est le plus grand baquier, qu'il a d'énormes pouvoirs et qu'il peut tout faire. Donc, étant vigilant, il a fait ce poste pour alerter en disant « Attention, ce fameux prince, je ne sais pas si c'est le bon. » Et puis, je trouve qu'on gaspille beaucoup d'argent pour un représentant ou un président d'un pseudo-organisme culturel. Voilà. Moi, je trouve qu'il était dans son rôle. Alors, si on trouve qu'il avait tort, on n'avait qu'à aller présenter les preuves et écrire un post en lui disant « Tu te trompes, ce type est tel, 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 tel. » Voilà. Mais on a porté plainte. Et je pense que c'est pas ce jeune homme, ce représentant de la dite association aux Comores, qui en est à l'origine. Il a été poussé par des pseudo-cadres, hein, ces types qui bénéficiaient du pouvoir de Mamadou par le villagisme, d'accord, qui n'ont pas digéré la perte de leur élection, même si malheureusement, hein, cette perte nous a pondu le colonel, dictateur à 16 heures, d'accord. Et là, on va revenir là-dessus parce que tout est lié. Et je pense qu'il a été poussé pour que notre ami paye ses positions vis-à-vis de Mamadou pendant l'élection. Donc, il s'est présenté à la gendarmerie. Il a été invité à se rendre au palais de justice à Moroni. Il y est allé. Et maintenant, on lui a fixé rendez-vous le 12 pour passer devant le juge ou je ne sais quoi. Donc, à mon avis, il pourrait prendre une petite condamnation histoire de lui faire peur. Et pendant tout cela, les pseudos, mais à mon avis, c'est pas une surprise. Personne ne parle au village, parce que je viens de voir qu'il a fait un post aujourd'hui qui dit qu'il se fait lyncher. On connaît le lynchage par rapport à notre pays, c'est-à-dire qu'on vous regarde de travers. Et je pense que cela est nourri aussi par une haine, une jalousie, parce que quand même, il a fait ses études,
il a eu son doctorat, il a réussi quand même à avoir un petit poste aux États-Unis. Un petit poste, c'est un grand poste quand même. Il enseigne à l'université. Et donc, il y a quand même certains qui ont une petite jalousie, surtout que le type ouvre sa gueule, comme moi d'ailleurs, par rapport à tout ça. Et il vient de faire un post disant qu'il se fait lyncher. Et on connaît le lynchage dans nos villages. Quand vous êtes marginalisé, quand on vous regarde de travers. Et c'est la conséquence d'une dictature dans nos villages qui veut que toutes les décisions du village, on doit supporter. Voilà. Et les gens ne comprennent pas que tu puisses critiquer le village. Parce que tu es du village, tu dois dire oui, mon village est le meilleur. Tout ce qu'ils font, c'est bon. D'accord ? Il y a aussi, à mon avis, une certaine mentalité andatique qui veut que, même à son âge, parce qu'on a quasiment le même âge aujourd'hui, avec les petites preuves professionnelles et sa réussite intellectuelle, on continue à le considérer comme un gamin qui doit fermer sa gueule et applaudir. On ne comprend pas qu'il puisse dire non. D'ailleurs, c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Voilà. Et dans tout cela, les pseudo-intellectuels du village se taisent, ne disent rien, par solidarité. Ok? Parce que peut-être il ne se mélange pas, il ne va pas au Bangoni, il ne fait pas partie de la rigolade Facebook. Boumana. Tu vois? C'est ce que j'appelle la dictature humoristique de Facebook. On s'échange des mots, on rigole. Et que peut-être que lui ne rentre pas dans cette dictature de l'humour à la con. D'accord? Ce groupisme. D'accord? Ce pique-niquisme. Allons-y, Androudé, ou machin, ou je sais pas quoi. Parce qu'il ne rentre pas dans cette rigolade à la con. Il ne lui pardonne pas ça. Personne n'ouvre sa bouche pour le défendre au village. Et donc, je vais profiter de cette vidéo pour dire que la liberté, comme dirait Montesquieu, si je me rappelle la citation, non, je ne me rappelle pas exactement la citation, mais il disait que quand tu défends la liberté d'autrui, tu te prémunis de toute dictature vis-à-vis de toi ultérieurement. Ok? Et que comme dirait Voltaire, même si je ne sais pas si on discute sur si c'est lui qui a dit la chose, je me battrai, même si je ne suis pas d'accord avec vous, je me battrai pour que vous puissiez dire ce que vous pensez. Et donc, ces gens-là sont incapables de faire leur cette citation et se taisent parce que ils ne sont pas tout le temps d'accord avec le jeune homme. Et ils se taisent, ils le laissent dans ces situations et ils se prétendent intellectuels. Mais c'est dans la droite ligne de ce que je dis depuis longtemps. D'accord? On maltraite les chiites, par exemple, comment? Moi, ma famille fait partie des victimes de cette dictature religieuse, comment? Qui veut que tout le monde est sunnite et chafiite. Ok? On a détruit une maison chez nous. Hein, une mosquée que mon père voulait construire. Cela date déjà de 10 ans. Au village, les pseudo-intellectuels de mon village n'ont rien dit. Personne n'a rien dit. Ok? Ils ont subi la dictature de la notabilité. Ok? Et surtout, c'est des intellectuels qui n'acceptent pas la différence. Parce qu'il y a quand même quelques gardiens du temple. Hein? Les fameux intellectuels qui nous sortent tout le temps. Oui, mais vous ne pouvez pas faire du copier-coller de ce qui se passe à l'extérieur. Ici, chez nous, nous avons quelques particularités qu'il faut protéger. Mais qu'est-ce qu'on te dit? On te dit juste qu'il faut accepter la diversité religieuse. Il faut accepter qu'il y ait des incroyants
des infidèles. Il faut accepter qu'il y ait des athées, des catholiques, des sunnites. C'est tout ce qu'on te demande. Nous sommes tous ici en Occident. Il y a des musulmans et pourtant il y a une diversité religieuse. Pourquoi toi, dans ton pays, tu refuses qu'il y ait cette diversité? Mais la vérité, c'est juste des gardiens du temple. Hein? Des frileux. Hein? Des gens qui n'acceptent pas la différence qui se cache derrière les particules. Ils font ce relativisme culturel. Il faut faire attention, nous avons des particularités, des choses qui nous sont propres. Mais non, il n'y a pas de. On te demande juste une chose, que tu acceptes la différence. Tu vas à la mosquée, tu pries tout seul. Alors, on nous dit, oui, l'État, c'est quoi? Une religion d'État. Mais une religion d'État, où est-ce que vous avez déjà vu un État qui se déplace pour aller prier à la mosquée? C'est des individus qui prient. J'ai jamais vu un État qui rentre dans une mosquée pour prier. Donc si c'est des individus, cela signifie que la religion c'est quelque chose d'individuel. Pourquoi ces histoires de particularité? Mais cela rentre dans cette frilosité de certains diplômés ou intellectuels, comme vous voulez, qui n'acceptent pas la différence. D'accord? Qui sont plus conservateurs que leurs aînés. Alors, avant, c'était les chiites. Ok? Et aujourd'hui, on a emprisonné des sunnites. Parce qu'ils ont prié. Qu'ils ont fêté l'Aïd avant l'heure. Avant l'heure décidée par le président ou par je ne sais quelle autorité religieuse. Maintenant, ça vous concerne, vous-même les sunnites. Là, vous allez dire quoi? Comme quoi, il faut défendre la liberté de tout le monde. Parce que là, maintenant, ça vous rattrape. Ok? Parce que cette histoire, cette convocation que subit notre ami, ça rentre dans cette dictature villageoise, dictature de la pensée, d'accord? Dictature d'opinion, ok? Dictature religieuse. On a détruit des mosquées en juin, personne ne dit mot. Ok? Donc, cette vidéo, c'était quelque part pour apporter mon soutien à notre ami et surtout inviter aux pseudo-intellectuels de ce village-là, qui ne disent rien, d'ouvrir leur bouche, sinon ça voudra dire qu'ils sont d'accord avec ce qui se passe. Ok? On peut critiquer sa position et penser qu'il a tort. Peut-être même qu'il a tort. Même si je pense qu'il était dans son rôle de tirer la sonnette d'alarme par rapport à ce qu'on voit souvent dans notre pays, c'est-à-dire des étrangers qui viennent abuser de la population. Mais vous pouvez ne pas être d'accord avec ce qu'il dit. Mais vous ne pouvez pas vous taire par rapport à ce qui lui arrive, tout simplement parce qu'il a fait un post Facebook. Demain, ça peut t'arriver, toi aussi. Si tu écris un post et puis les gens ne sont pas d'accord, allez, on te convoque. C'est pas normal. Je trouve que notre pays rentre dans une dictature de la pensée qui est insupportable. D'accord? Une dictature religieuse. Notre pays refuse de plus en plus la différence. Ok? Et ce putschiste de président, j'ai l'impression que, parce que j'ai écouté son vice-président, là, comment il s'appelle, le Moustadran, qui disait, ben, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, partez à Mayotte. Ou bien, vous savez, c'est un militaire, on va vous taper dessus si vous n'êtes pas d'accord avec l'histoire des assises. Moi, je ne suis même pas cette histoire des assises, parce que pour moi, c'est du blabla, tout ça. Mais tout de même, ok? Qui dit que si vous n'êtes pas d'accord, si vous n'êtes pas d'accord avec notre régime, parce que ça devient de plus en plus un régime. Si vous n'êtes pas d'accord avec le régime, partez à Mayotte, sinon, n'oubliez pas que c'est un militaire, il peut remettre sa tenue militaire et vous tabasser. Mais quelle tenue militaire? Toi, t'étais où, là? Quand il a fait quoi, ton militaire, là? Quand il est parti se cacher à l'ambassade? C'est là où on aurait voulu voir le militaire qu'il était.
cette chasse chiite, cette chasse, cette dictature religieuse, tu vois, cette dictature qui n'accepte aucune contradiction, c'est insupportable. Et si les intellectuels ne disent rien, eh ben, ce monsieur va continuer dans ce sens et nous ne savons pas où est-ce qu'il va nous conduire. Voilà. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a un bon match qui nous attend. J'espère que Paris va gagner. Paris est magique. Bon courage mon cher ami Elka. Et puis, encore une fois, je suis venu ici interpeller les intellectuels de ce village, les diplômés, les pseudo-cadres, que vous ne pouvez pas vous taire, hein, parce que vous avez bénéficié des largesses de Mamadou pendant son régime et que vous n'avez pas supporté la critique de notre ami par rapport à ce régime. Il n'avait rien contre votre leader, c'est juste qu'il constatait comme tout le monde qu'il était éternel ministre et qu'on ne sait pas ce qu'il a fait de son pouvoir, tout simplement, et qu'on ne voulait pas de lui, encore une fois, comme président. Vous comprenez? Donc, essayez de mettre de côté ce ressentiment-là et faites preuve d'objectivité et faites preuve d'objectivité et soyez à la hauteur de votre statut d'intellectuel ou de cadre. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée à vous tous. Salut.